Salut les mecs, c'est Mani. Aujourd'hui nous avons reçu des cadeaux de quelques tontons. Nous avons reçu d'abord de tonton Eugène, de quoi nous faire rire. J'ai envoyé quelques carrosseries rien qu'à ça pour qu'il puisse tester sur ces différents modèles parce qu'on n'était pas trop sûr des tailles et des dimensions. Et donc quand il m'a envoyé ce qu'il n'avait pas besoin, il en a profité pour en glisser plus dans le colis. On va venir à ça après. Il m'a envoyé tout d'abord une petite radio, dont je vous ai parlé, souvenez-vous, on en a quelques-unes ici. Des petites Turbo Racing, donc qui fonctionnent avec 4 AAA. La portée est bonne, elles sont efficaces pour des engins, pour des petits hauts, pour équiper un engin qui est équipé d'une radio en mégahertz, pour pas cher en gigahertz. Comme dit, hein, c'est pas pour faire de la compète, hein, mais si tu roules tranquille sur parking et autres, sur des petites distances, sur des petites Tamiya 1/10, des trucs comme ça, ces radios valent 15 €. Voilà. Et c'est à quoi elle va servir. On a de plus en plus de petites Tamiya, il y en a une là, et je vais toutes les équiper avec ça, comme ça on pourra déjà, on a, je me répète, je sais, mais en fait, ça s'accumule. 3 TT01, 2 TT02, et une autre chose. Et ça, je vais vous montrer. On a aussi reçu des morceaux de caoutchouc. Comme ça, 2-3 bandes de ce caoutchouc là qui sont géniales parce qu'elles sont vraiment lourdes et ça pour faire des bavettes par exemple arrière sur les shortcuts réalistes c'est génial. Pour faire la petite jupe avant aussi comme on a sur le Arma Fraction, sur le Arma Mojave ou sur le Super Bajaret 2 qui arrive, vous en faites pas, je l'ai commandé direct. J'étais pas content du 1 à cause du débattement de suspension, cerveau, direction, tout ça. Le 2, c'est un super recré transformé en Bajaret. C'est-à-dire qu'on a un anthrax plus long, du coup on a vraiment une belle carrosserie. Ils ont augmenté un peu les détails. On a un combo qui est comme sur le Super Bajaret, parce que le combo du Super Recré, pour moi, c'était la pire chose qu'il y avait dedans. En fait, c'était ce 1200 kV en 6S qui consommait énormément. Une catastrophe, surtout qu'un étagement aussi long. Donc ça, exit, dégagé. Ils ont mis un combo équivalent à ce qu'il y a dans le Super Recré. Vous savez que je suis super content avec le Super Recré au niveau du combo. La direction aussi du Super Recré catastrophique. Donc j'espère que sur le Super Bajaret 2, ils ont changé cette direction, parce qu'elle est tellement fragile qu'elle casse toute seule. En fait, la direction est même. Le cerveau, ils l'ont changé, à voir s'il est vraiment mieux. Apparemment, c'est le cerveau qui est dans le créaton de vitesse. Donc on va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Après, il a des roues plus petites, il est un peu plus léger que le Super Recré, donc pour que ça se passe bien. On fera pas la même chose avec non plus, donc je suis pas inquiet pour le châssis. On a enfin la trappe en dessous pour mettre les vitesses, parce que les dernières versions du Super Recré, du Super Bajaret, avait le Vario qui prenait vitesse, pas le Vario brillé. Par contre, tu rentrais pas les vitesses dedans, donc ça servait pas à grand chose. On a reçu une carte de programmation donc pour le célèbre petit variateur qui est là. Petit variateur à entre 7 et 11 €. Qui a fait certains malheureux à cause de défauts, parce qu'il faut savoir le régler en fait. Une fois que tu sais le régler, c'est pas un problème. Comme dit, il y a 17 fonctions à régler sur ce Vario. Petit récapitulatif, cette carte ne peut pas afficher la fonction 10. Elle passe de 9 à 11. Si, il y a la 10 là, pardon. Mais il en manque quand même une. Bref, vous regarderez le tuto. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle switch, elle saute d'un cran en avant. Donc, dans la réalité, sur la carte, vous arrivez à la fonction 18, tout simplement. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'elle affiche le petit 10 plus le petit 1 d'office. Elle passe tout de suite à 11. Donc la 11 et la 10, la 12 et etc. Tu vois, à partir de 10, c'est décalé d'un cran. Une fois que tu sais ça, tu peux tout régler et c'est génial. Tu peux pas régler le punch par exemple, tu peux juste régler la force de démarrage. Et ces petits varios, je le répète, pour moi sont clairement conçus pour les véhicules à courroie. On le voit dans le descriptif de la notice de la programmation, parce qu'on te parle de belt, de courroie. Ils sont super ces petits varios dans des 1/10 piste, courroie, 2 roues motrices en shortcuts aussi, ça marche à merveille parce que justement tu n'as pas, tu as une reprise assez douce, donc c'est vraiment agréable de conduire avec ces petits machins là. Donc franchement, tonton, merci. Celle-là je m'y attendais pas, et pour bien me faire marrer, tu vois, il m'a mis un petit sachet cadeau. Il m'a mis des choupa choup et dedans, regarde ce qu'il m'a mis. Planche de sticker de pirate RSR. Powerhead M21 XR, donc c'était la version thermique.
Donc merci à toi, évidemment, ces planches de stickers, on va la garder parce que des fois on a des petits carreaux où il manque 2-3 stickers et c'est vrai que ça peut être sympa quand même d'avoir quelques stickers. Ensuite, on a reçu de la part de Tonton Pro Body, donc Evgeny, cette petite carreau de 1,10. On ne sait pas trop ce que c'est. On a prélude, une autre chose, on ne sait pas trop. Supra, on ne sait pas. Pour pouvoir voir sur quoi ça se monte. Bon, lui il avait prévu sur certaines choses, mais il sait, comme j'ai plusieurs châssis ici, comme ça on peut voir ça. Évidemment là c'est une fois l'ancien verre, sera disponible dans plusieurs couleurs, vous en faites pas. Et on a reçu ici de la part de Tonton Alex et Tonton Régis, parce que enfin j'ai pu me faire un plaisir que je voulais faire depuis longtemps. Régis et Alex ont plusieurs véhicules, un 10e principalement de haut motrice ou des pistes 4x4. Et sur chaque petit modèle, ils ont leurs petits soucis ou des défauts de réglage ou autre. Ils ont une boutique de modélisme qui prend soin d'eux, mais cette boutique est tombée dans le même piège que moi à un certain moment, c'est-à-dire qu'à un moment tu veux aider tout le monde et tu as tellement à faire que tu oublies des gens, que tu as des fous, finalement tu ne les aides plus. Il faut savoir déléguer, c'est pour ça que par exemple tout ce qui est Hobbytech, les gars, je vous invite cordialement vraiment à contacter Pierre-Yves, il est sous les descriptifs vidéo pour les révisions de tout ce qui est Hobbytech, réparation. Maîtrise le sujet, il adore, voilà, il a un petit fait pour cette marque, donc c'est tout à fait normal, on respecte. Il est content avec, même s'il voit bien ce qui ne va pas, il l'aime quand même. Et donc si vous avez des Hobbytech, contactez-le lui. On a aussi RC Patapouf, donc pré-Patapouf, dont d'ailleurs une vidéo va arriver sur la chaîne, ou est déjà arrivée à l'heure où je fais cette vidéo là. J'espère qu'on en aura d'autres. Patapouf, franchement, ça serait super sympa. Enfin, moi, ça me ferait plaisir de partager un peu plus ces vidéos aussi. Et on a les Gadjo. Les Gadjo, c'est-à-dire Gros Joe, Jonathan Girard et Petit Joe, son compère qui ont fait donc le garage des Gadjo, la chaîne RC, bien sûr Jonathan Girard, qui est aussi dans les lignes sous les vidéos, chez lesquels je vous invite. Enfin, dès que moi j'ai trop de travail, je vois que mon programme est saturé, tu me contactes, moi je t'envoie chez Gros Joe et Petit Joe, parce qu'ils font du super boulot, ils se font aussi en vidéo, donc il y a réception du véhicule, explication de ce qu'ils voient, ce qu'ils ont envie de faire dessus. Après, il s'arrange évidemment avec la personne qui a envoyé la machine, et ensuite on a la vidéo finale où le véhicule est fini, il est propre et il fonctionne parfaitement. Et ça, c'est le genre de choses qui font très plaisir, vraiment. Aussi, j'espère qu'ils ne vont pas être timides et qu'ils vont me faire. J'aurais demandé de me faire une vidéo où ils se présentent tous les deux, où ils expliquent ce qu'ils font. Quelques exemples de véhicules qui sont rentrés, sortis. J'inviterai évidemment tous ceux que j'ai envoyés là-bas qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient vraiment super contents de commenter cette vidéo en dessous pour étayer leur crédibilité, parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Contrairement à certains chez qui tu envoies le véhicule et tu le reçois, il n'a même pas été ouvert, il a juste été roulé, testé, blabla des heures dessus pour encaisser, et puis fin de l'histoire. Et donc Régis et Alexis sont venus me voir. Déjà, je voulais remercier Madame Régis, et ouais, la maman de Alexis, donc la femme de Régis, m'a fait des masques et des serviettes pour le garage. Là, du coup, sont au lavage. Je ne peux pas vous les montrer, m'a fait des petites serviettes pour laver les mains que je peux donc accrocher à mon établi. Et c'est avec le brodage dessus RC Garage et Manise. Et franchement, c'est super sympa. Merci vraiment beaucoup. On a aussi le chef Flo, c'est-à-dire Madame Jam Jam, qui nous a fait quelques masques ici aussi. Donc merci à toi aussi, chef Flo, parce que c'est vraiment génial. Alors des petits masques personnalisés comme ça, c'est des petites surprises qui font plaisir. On a donc pris le temps, un samedi, de checker leurs 12 véhicules, ces deux-là, et on a mis en route les 12 véhicules, on a fait ce qu'il faut. Il y en a juste encore une qui est ici, c'est la petite Tamiya M05 R5 Turbo. Tamiya a fait une blague un peu, ils ont acheté deux de ces R5 Turbo, ils ont demandé si c'était bien des propulsions, le vendeur a dit oui, oui, et en fait ce sont des tractions. Et ces châssis ne peuvent pas être inversés, contrairement aux anciens châssis M01 et M02. Et en plus ils ont des suspensions, il n'y a pas de suspension, c'est des ressorts, c'est une catastrophe, donc on va les rendre roulables au niveau suspension et tout ça. Et moi je vais me pencher quand même sur le sujet, et là j'invite tous ceux qui connaissent bien la marque Tamiya à me dire quel châssis propulsion en empattement court je peux prendre. J'ai vraiment envie de leur faire ces deux engins en propulsion. Eux ils nous laisseront les deux châssis traction si on arrive à le faire, et on équipera ça avec pour les Tio tout simplement, hein. Et Alexis m'a ramené ceci. Ceci est une Tamiya Rally, et c'est pas une TT01 ou TT02,
si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, c'est pas sûr, je suis pas allé voir sur le net, c'est sûr, hein, j'aurais pu vite aller voir avec les photos et me la raconter, faire ma petite fiche, couper à chaque fois que je me trompe dans la scène, t'aurais vu ma tête un peu morphée à gauche à droite, et je dirais jamais de bêtises, mais c'est quelque chose que tu verras pas là. Surtout quand je dis des bêtises, je vous attends au tournant, parce que je m'en rends compte des fois au moment où je le dis, des fois je m'en rends pas compte, souvent c'est fait exprès, mais pas toujours non plus. Et ensuite, ce que j'aime, c'est votre réaction en dessous, de voir les gens qui me disent « Oh, attends, il y a ça et ça ». Il y a des gens qui se donnent du mal, qui vont chercher les liens avec les petits explicatifs, comme par exemple la résistance des câbles, quand je me trompe sur la taille d'un pignon, etc. etc., etc. C'est important pour moi de vous faire participer, c'est important que vous participiez, et c'est pour tout le monde aussi. C'est pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, ils voient aussi que tiens, ce gars-là, on peut lui parler, on peut lui rentrer dedans, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci d'ego. Et ceci, si je ne me trompe pas, c'est une TL quelque chose traction. C'est un châssis poutre en 2 parties, en 3 parties même. Donc là on est en traction, on a le cerveau qui est monté au-dessus du moteur, devant le train. Le même châssis existe en propulsion. Tu as donc le cerveau, et tu peux le faire avec celui-là. Regarde à quel point c'est facile. Je crois d'ailleurs qu'on vient de trouver la solution. Enfin, si ce châssis existe encore, je crois qu'il n'existe plus. Regarde voir ça. Ce cerveau-là, tu peux le sortir de là et tu peux le monter là-dedans. C'est prévu. Tu as le logement. Donc tu inverses le sens moteur et tu te retrouves en propulsion avec le cerveau devant. Du coup, batterie à l'arrière avec le moteur à l'arrière. Et là, tu es en traction. Ce qui fait qu'on peut aussi faire ça en 4 roues directrices. Sans problème. Il suffira de s'organiser encore 2 chapes ici et 2 porte-fusées en plus pour pouvoir passer ça en 4 roues directrices. Et regarde, tu as vu ça? Ça, on peut l'enlever. Résultat, on peut faire un châssis court avec les mecs. Donc là, on vient, je crois, de trouver la solution pour Régis, parce que Alexis m'a laissé ça pour en faire un engin pour les tuyaux. Et je crois bien, Alexis, qu'on va transformer la R5 Turbo avec ça. Parce qu'on vire 4,5 cm d'anthrax total. On va checker ça. En gros, hein, on est à 26, on sera à 22. Bouge pas, je vous montre la petite R5 Turbo. Ça va être chaud, ça va être chaud. La R5 fait que 20, ouais, pas tout à fait 21. Faudrait tester. On va le faire, on va démonter cette rallonge et on va la raccourcir, voir ce que ça donne. Parce que ça, c'est intéressant. Ce châssis, il a plein de choses qui sont sympas. D'abord, point de vue de sa structure, il est increvable, ce châssis. Tu ne peux pas casser ce châssis sans déconner. Tu as déjà les noix en acier, tu as les cardans en acier dessus, tu as pare-choc avant et arrière. Et tu as surtout, contrairement au châssis M, un grand débattement de suspension. Franchement, c'est géant. Tu peux vraiment faire une voiture de rallye avec ça, avec une garde au sol correcte. Donc les pros de la marque sont évidemment invités à commenter. RC Mag. Je sais que tu es fan de Kyosho, mais si tu sais quelque chose, Eric, sur ces voitures-là, fais-nous signe. Et tous ceux qui savent quelque chose aussi, évidemment, faites-nous signe. Mais moi, il me semble bien que c'était un châssis TL. Le coup de la rallonge, c'est très intéressant parce que du coup, tu peux rallonger 2 fois pour faire un châssis vraiment long en plus. Et c'est délirant que tu puisses le passer en propulsion, en traction, comme tu veux. C'est, tu vois, c'est un châssis versatile. 2 secondes. J'ai une crampe au cerveau. J'ai dit un truc intelligent. Ah. Bon, désolé. On a en plus déjà un régulateur, ça c'est intéressant. Ah, ça je pense que ça vient pas de celle-là d'origine. Un TBLE02 Sensored. Ça veut dire ça. C'est un vario qui prend le brushhead et aussi le brushless. Mais il est impératif de mettre un brushless à capteur et tu peux pas mettre n'importe lesquels dessus, ça ne prend pas tout en compte. On a reçu quelques brushless là des abos, des petits 10 Tour 5 et compagnie qu'on va tester avec ça. On en a 2 ou 3, on va les tester et voir si ça marche avec ce vario, ça serait sympa puisque du coup on a déjà le vario, donc on y colle un moteur brushless avec le capteur et on est déjà équipé en brushless. Des roues j'en ai, et carrosserie, bon c'est sûr, si on fait
Une rallye avec ça. Une garde au sol élevé, ça va peut-être être un peu dommage pour cette pauvre petite 306. Hein. Quoique. Hein. Bon, elle ne roulait pas dans le Dakar, donc c'est vrai que c'est dommage d'en faire une autre comme ça. On pourrait y coller la petite coque de la Subaru dessus, par contre, ça ira peut-être mieux avec le débattement plus long. Je ne sais pas encore, on verra ça. En tout cas, j'accumule ces petites Tamiya. Il y a encore quelqu'un qui s'est proposé de passer me voir et de me ramener encore des pièces de TT0102 pour pouvoir compléter vraiment le lot. Enfin, on va fabriquer une usine si ça continue. Pareil avec Rustler et Stampede et Bandit. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont proposés de me ramener pareil. On a encore un abonné qui m'a écrit dernièrement pour me dire voilà, il lui reste un Bandit, est à moyen mais l'électronique est bonne, et il s'est proposé aussi de nous l'envoyer. Donc on va rajouter ça puisqu'on a reçu un Bandit de Tonton Bexente. Et au tout départ, la première fois que j'ai vu un Bandit, j'ai trouvé ça vraiment rikiki, surtout à cause des roues, et il me semblait que le châssis était tout petit. Et là, les Bandits qu'on avait en main, en fait, étaient des châssis de Rustler. Donc, à un moment, quand je serai sur le net, ça c'est pas souvent, je vous garantis, je suis dessus pour les commentaires, ça s'arrête là, après je farfouille pas trop. C'est pour ça que je compte aussi beaucoup sur vous pour me signaler des nouveautés. Quand vous voyez des nouveautés chez telle et telle marque, n'importe quelle marque, même si ce sont des trucs qu'on ne fait pas ici, même que ce soit du nitro ou autre chose, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, à me signaler, que j'aille jeter un petit coup d'œil, me renseigner si ça m'intéresse ou autre. Il y a aussi beaucoup d'abonnés qui ont envie que je teste tel ou tel modèle, mais vous savez ici que je roule avec ce qui me fait plaisir. En fait, j'achète ce que j'ai envie d'acheter, c'est moi qui paye, et je roule avec ce qui me fait plaisir de rouler. C'est pour ça qu'il y a des véhicules où vous allez vous rouler une fois ou deux, pas plus, parce que c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est juste qu'ils ne correspondent pas à mes attentes. Et donc ils sont repartis rapidement. Et il y en a qui sont restés coincés là. Le X-Max. Le Super Recray. J'adore cette caisse. Le R5, le Super Recray, là c'est la saison, hein, c'est l'engin que j'utilise pour faire le Gorée en hiver, je vous en fais pas, on va le remonter, on va le ressortir, on va y bricoler, on peut pas dire autrement, des renforts de châssis pour plus avoir de soucis. Du X-Max sur la foison, c'est sûr, parce que j'adore cette caisse. FG Piste aussi, FG Piste, j'adore FG Piste. Pour l'instant en piste c'est ce qui est le plus efficace en grande échelle, c'est sûr. Alors je dis pas, je suis fan des MCD aussi, mais rapport poids-puissance, c'est simplicité de la chose, et surtout le choix énorme de pneumatiques FG fait qu'il reste devant. Pour moi, tu as 10 kg en 12S, c'est sympa, la MCD 16-17 kg XR5, il faut déjà de l'artillerie plus grosse, tu peux le faire, c'est pas un problème, hein, vous savez qu'on adore ça. Et voilà, des Oba Hyper MT, où ça aussi, ça rentre, ça sort du garage. Enfin, il y a plein d'engins comme ça. Mais il y en a vraiment que je supporte pas, ou que j'aime pas du tout, ou que j'ai pas apprécié du tout. Il y a certains véhicules aussi qui ne m'aiment pas moi, chaque fois que tu les prends, tu as des pannes saugrenues avec, des trucs bizarroïdes. Tu le sens, le véhicule ne veut pas que tu le roules. Ça arrive, il faut respecter ça, et il faut donner le véhicule. Merci Alexis Régis, merci tonton Eugène, et merci évidemment à ProBody, de temps en temps comme ça, il nous envoie des trucs quand il voit, parce qu'il ne comprend pas le français, ni l'anglais, en fait il traduit, hein, quand je lui écris en anglais, il traduit ça en russe, mais de temps en temps il jette un coup d'œil à la chaîne, il voit ce qu'on fait, de temps en temps il me pose des questions, il me dit ouais c'est quoi toutes ces histoires là machin, je lui dis je fais des caisses pour les petits, alors de temps en temps quand on commande un lot de carreaux, il m'envoie des petits trucs avec pour mettre dessus, parce que c'est vrai que c'est sympa. C'est l'idée qu'a eu Alexis déjà, c'est que tu prends des engins solides en 1/10e piste, ou en rallye on va dire, genre comme cette TL, qui est solide, et tu mets une carreau incassable, tu mets encore un peu de mousse gauche-droite, dessous, devant, derrière, et tu peux te faire un petit stock-car tranquille, en brochette, pépère, tu vois, à 25-30 à l'heure, n'arrivera rien ces voitures-là, si on ne vise pas exprès spécialement justement les essieux, hein, mais si tu vises les côtés de la carreau, l'avant, l'arrière, c'est vrai que ça peut être funky. Les mecs, bonne journée à tous et à bientôt. Et j'attends tous les connaisseurs de la chose pour nous expliquer le long, large, en travers, l'historique, d'où ça vient et tout ça sur cette bestiole. Salut.